Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes 3 coups de cœur du moment. Donc le premier, c'est Connemara de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi et ne le loupez pas surtout. Pour ma part, c'est vraiment, il confirme tout son talent d'écrivain et finalement de sociologue et d'un regard juste en fait sur la société. Là, on est finalement dans les années 80, l'histoire d'adolescents. Et en fait, petit à petit, ils vont devenir adultes. Et à l'âge de 40 ans, en fait, au mi-temps de leurs 40 ans, ils vont avoir une espèce de déception sur leur vie. Donc c'est l'histoire d'Hélène, qui a la quarantaine justement, et elle est née dans une petite ville de l'Est de la France. Elle a plutôt bien construit sa vie, elle a une vie familiale correcte avec 2 filles, elle a une carrière qui est très bien construite. Mais en fait, elle remet en cause toute sa vie, elle reprend effectivement, elle a toutes ces années où il y a vraiment une grande déception sur sa vie. Et c'est Christophe aussi, qui lui par contre n'a jamais quitté cette petite ville de l'Est, et qui est plutôt beau, qui est plutôt une vie avec les copains, c'est la fête, etc. Donc il a jamais vraiment quitté tous ses amis. Et il est en instance de divorce avec sa femme, donc il vit avec son fils de temps en temps quand il l'a et qu'il n'est pas chez sa mère, et il vit chez son père. Donc il a quand même plus de 40 ans. Et donc c'est leur histoire croisée en fait, et ils vont se retrouver dans cette petite ville puisque Hélène va retourner dans sa ville et ils vont se recroiser puisqu'ils se sont déjà connus au lycée. Et là leur vie va leur exploser à la figure en fait, parce que quand ils vont se retrouver, ça va être une espèce de recul de leur vie. C'est vraiment une magnifique écriture, un regard juste et acéré de la société à cette époque-là, et un retournement de vie en fait. Voilà. C'est vraiment, ne le loupez pas surtout, c'est vraiment très chouette. Mon deuxième coup de cœur, c'est Reine de cœur d'Akira Mizubayashi aux éditions Gallimard. Cet auteur avait fait Âme brisée il y a quelques années, qui avait très bien fonctionné chez les libraires et qui avait eu le prix des libraires. Et là, il revient en fait sur un très beau livre qui nous parle de musique, d'amour et de guerre. Donc c'est vraiment un mélange assez éclectique. Et nous sommes en 1939, donc à la veille de la guerre. C'est un jeune japonais, Jun, qui étudie au conservatoire de Paris. Et il tombe follement amoureux de Anna. Malheureusement, avec le conflit, il va être obligé de retourner dans son pays. Il est appelé à s'engager auprès de son pays et donc auprès des nazis. Alors que Anna est en France et vraiment, effectivement, ils sont du côté opposé. Et ce roman nous transporte en fait plus récemment lorsque Mizune, une jeune altiste parisienne, découvre un livre qui raconte exactement l'histoire de ses grands-parents. Et nous allons découvrir toute l'histoire de Anna et de Jun à ce moment-là, à travers des lettres, des journaux, ce livre, des journaux intimes, et également à travers la musique qui rythme tout au long du livre ce roman. C'est une magnifique histoire, un livre plein d'émotions qui nous bouleverse. C'est superbe. Lisez-le. Et le dernier, qui est un petit peu un auteur que j'ai découvert, en fait, c'est Séverine Chevalier. Il s'appelle Jeannette et le crocodile. C'est aux éditions de la Manufacture du Livre. Et j'ai souvent des coups de cœur à la Manufacture du Livre, en fait, hein, j'avoue. Un très joli petit coup de cœur donc, de ce roman, qui est noir, hein, assez dramatique. C'est l'histoire de Jeannette, qui a 10 ans, et qui veut fêter son anniversaire, et sa mère lui a promis d'aller voir ce crocodile qui a été recueilli au zoo de Vannes, et qui a été découvert dans les égouts de Paris. Et sa mère donc lui promet ça, Jeannette, tu verras, je t'emmènerai voir ce crocodile. Ce livre est vraiment hyper poignant parce que c'est une famille en fait qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est limitée, qui est toujours en train de compter pour avoir une vie décente et pouvoir un petit peu profiter de la vie. On est avec ces personnages et en fait on a l'impression
de les tirer en fait, de leur inculquer des moments de vie incroyables. Et ils en rêvent d'ailleurs, hein, leur avenir, ils rêvent d'un avenir bien meilleur. Mais malgré la vie dure, elles se battent dans ce monde qui ne leur fait pas beaucoup de place. Hein. Un roman c'est une tendresse incroyable. On pleure, on rit, on bâtit avec les personnages une vie meilleure, des rêves incroyables. C'est une lecture réaliste et belle. C'est à découvrir, hein, ce livre, il est très très beau. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne lecture. Merci beaucoup, à bientôt.